Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous pouvez le constater, je me suis préparée pour faire un rituel. Donc, comme d'habitude, si vous ne souhaitez pas entendre ce rituel, vous avez juste à avancer la vidéo. Après, chacun a son avis dessus. Donc je vous remercie donc comme chaque jour de prendre le temps de m'écouter, de me laisser des commentaires. Pardon. J'ai encore un souci au chakra de la gorge, je suis désolée. Désolée. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Oui, si je remercie donc aussi les personnes qui passent commande sur ma boutique. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui encore, donc j'ai mis différents bijoux pour vous montrer. Donc là, j'ai mis, donc c'est des petits nounours. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez. Hop. Donc là, il y a différentes couleurs. Donc là, c'est du rose très pâle, mais il y a vraiment beaucoup de couleurs. Je crois que j'ai une dizaine de couleurs, si je me souviens bien. J'arrive à la remettre. Voilà, les guides, commencez pas à vous moquer de moi. Ensuite, donc là, j'ai mis un collier. Pareil, vous ne devez pas voir. C'est une grenouille. C'est une petite grenouille. Et j'ai mis aussi donc ce bracelet. Donc moi, j'ai un petit poignet. Donc ça, voilà. Et donc ça, c'est pareil, il y a différentes sortes. Donc oui, des guides. Donc je rallume ma sauge qui s'est éteinte. Donc je voulais vous mettre de l'encens de l'archange Michael, mais comme par hasard, je ne le trouve pas. Alors, ce qui est totalement logique, hein, puisque depuis de nombreux jours, je subis de la magie noire. Donc c'est tout à fait normal que voilà, qu'on ne souhaite pas que je me protège beaucoup plus. Donc là, le rituel que nous allons faire, voilà, donc il sera suivi par une ouverture des chakras, mais beaucoup plus en douceur. Donc là, vous voyez pas, avec mon bol tibétain. Donc, je vous laisse quelques instants le temps de prendre une pierre si vous en avez une. Donc moi, j'ai toujours mon quartz rose sur moi. Ensuite, j'ai différentes pierres là que j'ai disposées devant moi. Voilà. Au pire, bien, vous mettez en pause le temps que je... Donc là, ce que l'on a fait, je vais pas y arriver. Ce que nous allons faire comme rituel, donc c'est un rituel assez puissant, hein, parce que vu les énergies qu'il y a en ce moment, donc il y a beaucoup de personnes qui viennent jeter leur venin, que ce soit sur moi, sur d'autres personnes. Donc c'est pour ça que ce rituel est extrêmement important. J'ai aussi pris ma chaîne de sorcière, hein, puisque je suis une sorcière, hein, je vous rappelle, hein, une gentille sorcière. Je ne fais pas de mal, je ne suis pas là pour ça. Au contraire, je suis là pour vous défendre. Donc, il y a quelqu'un qui a du mal à respirer là. On verra ça après. Donc là, on va faire une invocation des puissances. Donc c'est le rituel du solstice d'été pour le culte de l'Ita. Donc j'avais pas prévu celui-ci, mais mes guides m'ont demandé de faire ce rituel-ci. Voilà, donc si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Oui les guides, je me protège. Je prends mon quartz rose. Et on y va. Il y a quelqu'un qui a vraiment du mal à respirer là. C'est pas moi, hein. Quelqu'un qui est très angoissé. On y go. Ô puissance de l'Ita, je dessine un cercle dans le sable ou sur la terre avec un doigt. Au milieu de mon front, ton œil droit chante les épousailles morganatiques. Et de ma parole jaillit l'or du soleil, et de ma volonté de réunir la lune et le soleil, je brandis mon regard vers le ciel. Tu souffles des rayons de radiance là où tu semblais inanimé. Et de ta main, je dessine un deuxième cercle qui remodèle la nature. J'entends l'écho du grand enchanteur, j'entends clairement la voix de Viviane timbrer les courants de l'eau et de l'air. En sifflant dans les étangs, parmi les roseaux, l'ébranlement de ton pouvoir émerge dans mes veines et je dessine un troisième cercle. Tu cultives avec les reines d'Avalon 9 grains de vie
en 9 mois dans le ventre des femmes. Et je dessine un 4e, un 5e, un 6e, un 7e, un 8e et un 9e cercle. Ta pupille solarisée endort l'obscurité pour la moitié d'un temps, et je marche en rond sur mes cercles en t'invoquant. Puissance d'en haut et d'en bas, venez remplir mes écarts. L'espace de ma forme charnelle vous abrite, inépuisé. Pour vous raviver en ce monde de matière, je dessine les 9 sphères des cercles des fées, poussez, croissez, à la vitesse d'une inspiration, que mon œil gauche soit votre, et mon épiderme l'athanor de vos œuvres magiques. Je sais pas vous, mais moi j'ai la tête qui tourne. Donc, on va faire un petit peu le bol tibétain. Parce que là, vous allez puiser dans vos restes de force. Donc, c'est très important de rééquilibrer les chakras. On y va. Gardez toujours votre pierre, si vous en avez une, bien sûr. Sinon, une bougie ou autre, ça fait l'affaire. Voilà. Vous me direz un petit peu ce que vous avez ressenti. Hop. Et maintenant, on va pouvoir donc passer au message du jour. Ah, les guides continuent l'invocation. Ok, mes petits guides. Pas de souci. Alors, je replace mon échelle de sorcière. Voilà. Donc, on va prendre aujourd'hui le tarot manga. On va aller voir un petit peu quel message est-ce que je peux avoir pour vous ou pour votre autre. Tout dépend comment ça vous parle. Comment est-ce que vous vous positionnez. On y go, s'il vous plaît, mes guides. Wow, d'entrée, vous êtes nerveux, les guides. On a le soleil, le 10 de denier et le 3 de bâton. Hop, voilà. Moi, j'aime bien vous montrer les cartes, hein, vous savez. Hein. Donc là, donc moi, je dis votre autre, hein, c'est pour moi. Après, tout dépend vraiment comment vous vous positionnez. Donc là, pour moi, j'ai votre hôte. C'est une personne qui est en train de travailler au niveau pro, surtout financier. Quelqu'un qui se remet son affaire à flot. Une personne extrêmement courageuse, qui reprend confiance, qui reprend confiance, qui reprend espoir en lui, qui reprend aussi confiance par rapport à cet argent. Là, il y a vraiment une grosse rentrée d'argent qui arrive pour votre autre. Et donc, c'est une personne, on me dit, donc il ou elle pense pouvoir enfin se diriger vers vous. C'est une personne qui a eu des moments extrêmement difficiles, qui a tout le temps eu le regard rivé sur vous. Je parle un petit peu vite, hein, je suis désolée, c'est la personne. Hein. Ouais, en fait, pendant tout ce temps-là, tout ce laps de temps, on a cette autre, c'est une personne qui avait tout le temps donc, le regard rivé sur vous. On me dit qu'il est arrivé à un point de... Je comprends pas les guides, là, c'est assez contradictoire ce que vous me dites.
Donc, un ou un autre qui est arrivé à un point de rupture, ok, pour prendre un nouveau départ. Et donc, ce nouveau départ, cette personne, votre hôte, le souhaite très fortement avec vous. Ouais, la tempérance. Donc là, cette personne, c'est une personne qui a pris du temps hein, pour lui, pour elle. Donc, on dit de revaloriser donc ses affaires, donc surtout au niveau du professionnel, voilà, d'acquérir de nouvelles choses, des nouveaux biens. Une personne qui est en train de faire prospérer son argent. On parle plus de fortune hein, quand même. Pour pouvoir ensuite venir vers vous. Alors, on me dit que ce laps de temps était nécessaire. Et à nouveau, c'est quand même quelqu'un qui a tout le temps pensé à vous, qui a tout le temps les yeux rivés sur vous. C'est une personne qui a appris, donc avec ce temps-là qui est passé entre vous, donc qui a appris des choses sur lui, sur elle. Une personne qui a beaucoup grandi, qui s'est beaucoup élevée au niveau spirituel. On a aussi cet autre qui ressent beaucoup d'attraction pour vous, beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour aussi, hein, qui ressent votre amour. Ah bah oui, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de coupe, le sas, l'as d'épée et le 7 d'épée. Je vais pas réussir à parler aujourd'hui ou quoi? Moi, je sais des guides que ça cause des énergies changeantes. Donc, le cavalier de coupe, l'as d'épée et le 7 d'épée. Ouais, donc là, on a vraiment quelqu'un, votre hôte, qui donc a pris ce temps, on me dit, donc pour pouvoir venir vers vous. Mais il ou elle va le faire, ça c'est sûr et certain, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui a tout le temps le regard rivé sur vous. Une personne qui est en pleine expansion au niveau financier, là. Et donc cette personne donc, a toujours eu le souhait de venir vers vous, de vous parler de ce qu'il ou elle ressent. Et là, en fait, plus le temps passe pour cette personne, et plus c'est extrêmement important, justement, de se dévoiler, de vous dire donc la vérité, hein. Sauf, parce qu'il y a un mais, hein, sauf que il y a encore une situation là que cette personne, on me dit, n'arrive pas à terminer. Alors c'est presque terminé, hein, mais vous voyez, il y a encore cette personne qui a encore besoin d'un léger temps en aparté. Ouais. En fait, là, j'ai encore une personne, un ou une autre, qui est encore un petit peu fragile, encore un peu en manque d'assurance vis-à-vis de vous. Cet autre, c'est quelqu'un qui se sent pas encore à la hauteur. C'est comme ça, en fait, dans cette personne, à un moment, il ou elle se dit, bon, allez, c'est bon, là, stop, je laisse mes peurs de côté, là, je vais lui parler, je vais lui dire ce que je ressens, et puis, donc, il ou elle se prépare, hein, mentalement, physiquement, etc. Et, je sais pas, peut-être le lendemain, hein. Ouais, c'est ça, le lendemain. Ah non, non, j'ai trop peur. Je peux pas y aller, je peux pas aller lui dire que je l'aime et tout, que je pense à lui ou à elle. On a vraiment quelqu'un qui a beaucoup de peur, là. On a la lune, le 4 de denier et l'empereur. Donc là, moi, on me parle plus d'énergie masculine. Alors après, c'est une énergie, hein. Prenez vraiment comme ça vous parle, hein. Donc c'est un ou une autre, voilà, ouais, qui donc essaie d'écouter son intuition, qui a la sensation de se tromper par rapport à son intuition. Du coup, on a vraiment une personne qui pour l'instant est encore prostrée, qui a extrêmement peur de vous dévoiler ses sentiments. Ouais, et puis là, on a aussi le côté matériel qui revient là, hein. En fait, c'est comme si pour cette personne, avant de... Quoi? Ok, avant de donc venir proclamer son amour, c'est ce qu'on me dit, hein, donc proclamer son amour, j'ai vraiment ce terme-là, c'est mignon. Donc il ou elle a la sensation qu'il doit d'abord, ou elle doit d'abord remettre son affaire à flot, là. Il y a encore un souci d'argent, là, que cette personne, c'est, ah ouais, donc là, c'est, votre hôte, c'est une personne qui s'oblige, je sais pas pourquoi on parle de fortune, quoi. En fait, c'est comme si pour cet autre, avant de venir vous parler, donc il avait besoin, ou elle avait besoin
d'avoir beaucoup d'argent parce qu'il ou elle a peur que vous le refusiez. C'est assez étrange, hein. C'est assez étrange, hein. C'est un ou une autre qui a la conviction, à tort, hein, on me dit. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, ce que je viens de vous dire. Donc là, c'est un ou une autre qui, à tort, a la conviction que, avant de pouvoir venir vous charmer, vous séduire, il ou elle doit s'occuper donc du niveau matériel, doit avoir beaucoup d'argent de côté. C'est assez étrange. Mais ce qui est bien, c'est que là, par rapport au niveau matériel, on a quand même cet autre qui est en train de reprendre son pouvoir. Donc là, on a quand même quelqu'un qui avait perdu une forte somme d'argent. Et en fait, en pensant à vous, cet autre, c'est quelqu'un qui, en fait, à vous, qui ressent donc vos énergies. Donc en fait, inconsciemment, vous le ou la poussez donc à reprendre ce pouvoir, à reprendre sa place. Ouais, bah, en tant que masculin sacré. Hein. Donc là, j'ai bien un masculin sacré. Qu'est-ce qu'on a? L'as de denier. Donc là, on parle bien d'une fortune chez cette personne qui arrive. Hein. C'est quelqu'un qui, pendant longtemps, a pensé que le fait d'amasser de l'argent, c'était la seule chose qui comptait pour lui ou pour elle. Et là, en fait, il y a vraiment cette personne qui se rend compte que c'est encore dans les énergies. Voilà, que donc, qui se rend compte que, en fait, donc, amasser de l'argent, amasser des biens, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui manque à cet autre? C'est l'amour et surtout, c'est votre amour. Donc là, c'est quand même en train de se terminer. C'est le 4 de denier, donc... Mais c'est ça, en fait. C'est comme si pour cette personne, voilà, donc, il ou elle devait se présenter à vous, en tant qu'empereur. Sauf que on a vraiment une personne là, qui se fait une mauvaise idée de l'empereur. C'est-à-dire que donc, pour votre hôte, donc là on a l'empereur, mais ça peut être l'impératrice. Donc pour cette hôte, c'est ça. Donc l'empereur, c'est une personne très aisée, voilà, qui a beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de richesses matérielles. Donc là, c'est faux, hein. C'est totalement faux. Hein. C'est pas parce qu'on est masculin sacré ou féminin sacré, voilà, qu'il faut avoir tout cet argent. Qu'est-ce qu'on a? Le 6 de denier et le 8 de coupe. Ouais, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. C'est un truc de fou. Souvent, je me demande pourquoi je prends des cartes. Hein, parce que, ouais, c'est ça. Vous voyez, comme sur la carte, cette personne a vraiment donc la sensation, c'est ça que donc si il ou elle ne peut pas vous offrir, on me dit tout l'or du monde, eh bien, vous allez partir. C'est assez étrange, hein. C'est assez étrange, hein. C'est vraiment ce que cette personne pense, ressent. Et à tort, hein. C'est vraiment un tort que cette personne a ensuite. La grande prêtresse et le diable. Ouais. Et il y a aussi des personnes autour de votre hôte, donc des énergies tierces, voilà, qui donc l'empêchent d'avancer, même si il ou elle tout doucement donc reprend ce pouvoir. On a une personne qui fonctionne beaucoup avec le cycle solaire, et une autre avec le signe lunaire. Je pense que ça, c'est vous. Pour moi, là, c'est votre hôte qui fonctionne beaucoup avec le signe solaire. Ouais, on a vraiment des énergies tierces autour de cette personne, extrêmement fausses, très malhonnête. Hein. Et pendant longtemps, cet autre, c'est quelqu'un qui s'est laissé berner d'illusions là par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de bâton et le magicien. Waouh! Donc là, on a quand même cet autre, vous voyez, qui donc progresse, très lentement, ouais, lentement mais sûrement, c'est ça. Donc cet autre quand même progresse. Pourquoi? Parce qu'il ou elle souhaite un réel engagement avec vous, qui veut vous parler de futur aussi. C'est ça, quelqu'un qui se protège beaucoup aussi, là. Qui reprend sa place, qui reprend son pouvoir en tant qu'empereur ou impératrice. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben ouais, ça je m'en doute. On a la tour, le 5 de denier et le 6 d'épée. Donc là, pour moi, il y a des situations qui se terminent chez votre hôte. On parle d'excédent. Ça fait longtemps que cet hôte, c'est une personne, devait arrêter cette situation. Parce que moi, là, j'ai plusieurs situations.
Au niveau professionnel, au niveau familial notamment. C'est ça, ouais, ça fait longtemps que cette personne donc s'est protégée donc, de ces situations. Aurait dû mettre un terme depuis longtemps, mais il ou elle ne l'a pas fait, donc forcément, eh bien, donc, on va dans des schémas répétitifs. Hein. Donc là, c'est exactement ce qui se passe pour cette personne. Donc là, cette fois-ci, c'est vraiment quelqu'un qui a acté dans la matière plusieurs séparations. Pour moi, il y a une séparation familiale, aussi au niveau professionnel. Et là, on a la carte des amoureux. En tout cas, le 2 de coupe, ah, c'est beau. Oh, c'est magnifique. On a les amoureux, le 2 de coupe, la mort, le 9 de coupe, le 2 de bâton. Donc là, votre autre, c'est vraiment quelqu'un, voilà, oh, j'entends qui est prêt à traverser les océans, même à la nage s'il le faut, pour vous rejoindre. Ouais, c'est ça, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a extrêmement peur que vous l'oubliez, vous ne pensez plus à lui ou à elle, que vous fassiez une nouvelle rencontre. On a vraiment une personne là qui est remplie de doutes vous concernant. Donc c'est pour ça que là, on a vraiment une personne qui enfin passe à l'action. Après un temps exagérément long. Hein. J'ai encore mon oreille qui siffle. Ouais, le 8 d'épée. Donc là, ça me parle d'une personne, c'est ça, qui s'est laissée enchaîner là. Hein. Ouais, il ou elle était au courant, et puis bah, cette personne s'est laissée enchaîner là. Et là, ça y est, on a une personne qui sort du déni. Hein. Ah ouais, le roi d'épée, c'est ça. Qui sort du déni là, qui... en plus, avec le roi d'épée, on a vraiment quelqu'un là qui, ça y est, ose enfin dire la vérité donc aux personnes qui l'entourent. Hein. Qui reprend vraiment son pouvoir, mais c'est un truc de fou. Là. Ouais, le hiérophante, c'est ça. On dit que il ou elle se sent pousser des ailes pour avancer, pour pouvoir venir vers vous. Une personne très créateur, très créatrice. Hein. On parle d'une personne, là, vraiment, par la suite, avec le roi d'épée, avec un pouvoir exacerbé, qui aura une soif de vengeance, une soif de remettre en ordre les choses. C'est ça. En fait, autant que votre autre, c'est quelqu'un qui s'est laissé enchaîner, vraiment par des personnes très excentriques, très malhonnêtes, pardon. Et donc par la suite, là c'est vraiment dans les énergies actuelles pour moi. Hein. Et dans certains cas, voire dans les jours qui arrivent. Là, on a vraiment quelqu'un qui... ouais, c'est ça, on parle de limite, une personne, ce sera un vrai bulldozer, quoi. Il ne faudra pas être sur son chemin, c'est ça. Hein. Pourquoi? Parce que tout le temps passé, là où il ou elle s'est laissé faire, en fait, ça le met en colère ou ça la met en colère. Et là, il y a vraiment... limite, plus personne peut s'approcher, sauf vous. Hein. Sauf vous. Donc, je vous rassure. Hein. C'est ça, on a vraiment quelqu'un là. Je vois quelqu'un mais faire des enjambées là pour avancer, qui veut plus de ce temps d'attente. Là, c'est trop difficile. Le 3 de denier, ouais, bon. Il ou elle va y laisser des plumes, hein, va laisser de l'argent, mais votre autre, c'est quelqu'un qui se dit peu importe. Hein, voilà, peu importe, tant pis, quoi, j'avance. Hein, parce que j'ai beaucoup trop attendu le bon moment. Et ouais, c'est ça. Et cet autre a compris que donc le bon moment, si on ne le crée pas, ça n'arrive pas tout seul. Quoi, hein. Il faut y mettre du sien. Hein. Quelle est cette carte? Ah ouais, je m'en doutais. On a le 3 d'épée. Donc là, ouais, on a plutôt une personne qui était concentrée donc sur sa souffrance, sur ce qu'il ou elle ressentait. Hein. On parle aussi de trahison. Hein. C'est vraiment une personne qui a été beaucoup trahie. Ouais. Et cette personne, du coup, se rend compte que inconsciemment, il ou elle vous a fait souffrir. Et là, c'est totalement intolérable, inconcevable pour cet autre. Qu'est-ce qu'on a?
L'as de coupe, le 2 d'épée, le 8 de bâton et la reine de denier. Ok. Donc, vous avez repris votre pouvoir, hein, c'est ça. Donc, vous avez compris bien avant cette personne où était votre place, où se situait votre place. Donc là, il y a vraiment cette personne là vraiment qui ressent que c'est un amour divin entre vous, qui souhaite, ah oui, expier ses péchés, hein, qui ne veut plus de complications entre vous. Et voilà, donc cette personne souhaite vraiment revenir à la communication avec vous. Hein. Et là, on me dit, et il est temps. Hein, il est temps pour cette personne de passer enfin à l'action. Parce qu'il ou elle a beaucoup trop procrastiné. Pardon. Et là, vous allez apprendre des vérités de cette personne, des choses que vous savez, d'autres que vous ne savez absolument pas. Ouais, la roue de fortune, le 5 d'épée, c'est ça. Donc là, on a bien une personne qui programme un énorme changement, donc déjà pour lui, pour elle dans sa vie, mais aussi pour vous. On a une personne qui a pu dans le passé capituler par rapport à des pressions familiales. Hein. Donc là, ça aussi, c'est terminé. Pardon. Donc on a vraiment cette personne là qui, ça y est, là, ça bouge. Hein. Ouais, le 10 de coupe. Pourquoi? Parce qu'il ou elle ressent vraiment beaucoup d'amour pour vous et veut vraiment parler d'un avenir en commun ensemble. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui ne veut plus de complications entre vous. Ah, c'est formidable. Les cartes ressortent. On a le 2 de coupe et les amoureux. J'adore. Merci mes guides. Vous êtes géniaux, franchement. Voyez? Qu'est-ce que veut cette personne? Eh bien, simplement, donc cette personne ressent votre amour, ressent donc tout l'amour qu'il ou elle a pour vous. Et donc cet hôte vous dit voilà que donc il ou elle progresse. Pourquoi? Pour être avec vous, quoi. Qu'il vous ressent très fortement, qu'il ressent cette relation, cette connexion extrêmement forte entre vous. Et oh, j'ai la chanson là de Johnny, Je te promets. C'est beau, hein. C'est beau, là je l'entends, c'est magnifique. Ça me touche beaucoup. Cet autre, c'est quelqu'un aussi, voilà, qui vous promet donc de protéger votre relation, de vous protéger. On a vraiment une personne extrêmement protectrice, là. Hein. Qui sait, hein? Qui sait la belle personne que vous êtes, qui sait que vous êtes son hôte. Et là, j'entends cette personne me dire, hein, dorénavant, plus rien ni personne ne m'empêchera de venir vers toi. Tu es mon autre, tu es mon chemin, tu es ma destinée, et je ferai tout pour que ma destinée s'accomplisse. Wow, c'est beau, hein? Ouais, cet autre, c'est vraiment quelqu'un qui ressent tout l'amour que vous lui avez envoyé, euh, qui, qui va s'excuser aussi par rapport donc, au temps qu'il ou elle a mis hein, pour avoir cette compréhension. Hein. J'ai aussi là une personne qui programme une sortie. Ouais, une sortie. C'est chou hein, comment je vais prononcer. Des moments câlins. Alors c'est vraiment des câlins. Hein, c'est pas quelqu'un qui ne veut plus être en 5D, qui veut passer dans la matière, voilà, qui veut sentir la douceur de votre peau sous ses mains. Une personne qui aime beaucoup vos ongles. J'ai une personne qui souhaite vous regarder les yeux dans les yeux, se noyer dans vos yeux, qui veut vous parler d'amour, qui a envie de se lever contre vous. C'est ça, et pour l'éternité, ça va pas être possible. Hein. Bon, c'est mignon. Hein. Quand cette personne pense à vous, et c'est H24, hein, il ou elle a des papillons dans le ventre, ressent des palpitations, hein, vous lui procurez pardon, un bien-être très agréable. Très agréable.
En fait, pour cette personne, vous étiez un petit peu le fruit défendu. C'est ça. Et donc, il ou elle avait peur. Ça, c'est à cause des croyances limitantes, hein. Donc là, il y a ces croyances limitantes qui sont parties à l'eau, qui sont tombées, hein. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un amour ultra puissant, ce que cette personne ressent pour vous, hein. Cette personne, on parle d'une personne je vais pas y arriver aujourd'hui, une personne avec des origines étrangères, mais qui étonnamment vous semble très très proche. Pour lui ou pour elle, c'est la même chose, hein. Une personne, je sais pas pourquoi on me dit ça, qui dans le passé a pu se casser le pied gauche. Peut-être que ça vous parlera, hein. J'en sais rien, je vous dis ce que j'entends, hein. Aïe, par contre, cet autre, c'est quelqu'un qui vous trouve un peu trop entouré à son goût, hein, un peu beaucoup trop, hein. Vous plaisez un petit peu trop, hein. Ça ne plaît pas du tout à cette personne, hein. Donc là, on a quand même quelqu'un qui est jaloux, voire possessif, hein. Donc là, ce sera un trait de caractère à travailler avec cet autre. J'entends, t'as piqué mon cœur. Hein, t'as piqué mon cœur. Et pas volé, vous avez piqué là, vraiment. Ouais, t'as piqué mon cœur. J'ai eu le coup de foudre pour toi. Depuis ce jour, malgré mes fuites, je n'ai cessé de penser à toi. J'ai tenté à de multiples reprises de t'oublier, mais je n'ai jamais réussi. Forcément, tu es mon autre. Je suis une personne assez exigeante dans la vie. Très autoritaire, très possessif, très exclusif aussi. J'espère que tu sauras t'y faire. J'espère que tu crois toujours en moi, tu crois toujours en nous. Je vais te prouver que je suis une personne sincère. Je t'aime à l'infini, je t'aime inconditionnellement. J'ai vraiment extrêmement envie de venir te parler. Je vais le faire. Laisse-moi juste encore un peu de temps, s'il te plaît. Je te demande juste de croire en moi, de croire en nous. C'est bon? J'en ai la tête qui tourne à nouveau. Voilà, donc ça s'est terminé avec un petit message de votre autre. C'est trop chaud. Je suis contente pour vous. Donc à nouveau, je vous remercie donc chaque jour de prendre le temps de m'écouter, de me laisser des messages. Je vous remercie, c'est vraiment très 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 gentil. Donc je remercie vraiment les personnes aussi qui donc passent des commandes dans ma boutique. Je suis vraiment contente de voir que mes créations vous plaisent. Parce que c'est vraiment le but, hein, voilà, donc c'est voir que mes créations vous plaisent. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que le rituel a provoqué chez vous. Donc je sais pas, quelles sensations. Vous avez eu des frissons, comme moi, la tête qui tournait. Oui, d'accord, les guides. Il y aura bientôt encore un autre rituel. C'est très important parce que vu les énergies qu'il y a en ce moment, c'est super important que je vous aide à vous protéger. Voilà. C'est bon? Les guides vous font des énormes bisous. Et Claude, qu'est-ce qu'il fait, Claude? C'est quoi cette danse? Je sais pas ce qu'il me fait une danse bizarre. Vous voulez toujours pas dire vos prénoms? Trucmuche, ok. Trucmuche. N'importe quoi, les guides. Les guides vous font des big kiss. C'est bon? Ouais. Allez, moi, je vais vous laisser. Je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à demain, mes amours. Et je vous kiffe grave.